Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail toute ma stratégie Instagram Reels que j'ai mis en place pour mes modèles qui me permet de faire plusieurs centaines de milliers de vues par vidéo, mais aussi d'acquérir plusieurs centaines d'abonnés par jour sur OnlyFans. Allez, on est parti directement pour parler de toute ma stratégie Instagram Reels. Donc premièrement, qui suis-je pour parler d'Instagram Reels? Alors donc moi, comme on peut le voir juste ici, là, et donc ça c'est des stats vraiment donc, sur les 3 derniers jours, c'est-à-dire que là, c'est pas des stats de 2024, d'accord, c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est vraiment fin 2024, début 2025. Donc voilà, c'est vraiment des stats qui sont actuels. Honnêtement, je connais peu de personnes qui arrivent à faire autant de vues sur Instagram Reels sur le marché français. Donc voilà, premier compte, là on peut voir donc qu'on a des réels qui ont fait voilà 720 000 vues, 430 000, 178 000, 146 et ensuite bon beaucoup de réels qui sont entre 40 et 50 000. Voilà. Et ensuite, comme on peut le voir, donc voilà, on a pris du coup plus de 10 700 followers, donc on en a perdu 4 000. Donc voilà, au global, ça fait un petit peu plus de 6 700 sur une période de 30 jours glissants. Voilà, donc c'est plutôt bien. Là, on a un deuxième compte, voilà, un petit peu moins on fire, mais qui est quand même présent, d'accord, avec voilà, plein de réels à peu près 10 000 vues, d'accord, sachant que ce compte-là, il a encore moins d'abonnés, d'accord, il y en a 2000, et en fait, c'est 2000 qu'il a pris voilà, sur les 30 derniers jours. C'est-à-dire que là, en fait, ces deux comptes-là, ils ont été lancés il y a 2 mois. Et en fait, pendant un mois, il y a eu toute une phase justement de warm-up où les comptes, voilà, il fallait s'en occuper, etc. Et ils ramenaient pas forcément énormément de trafic, ce qui est normal au début, hein. Mais voilà, c'est vraiment la régularité qui paye. Et ça, on va le voir justement dans cette masterclass. D'accord. Donc ensuite, niveau sur OnlyFans, le trafic, là, on peut voir qu'on a eu un pic. D'ailleurs, voilà, c'était avant-avant-hier. Donc le 16 janvier, donc à 191 subs. D'ailleurs, il faut savoir que même le lendemain, on a fait aussi 191 exactement. Donc ça, encore une fois, c'est sur une modèle. Alors certes, on n'a pas que Instagram, mais notre trafic justement vient en majorité d'Instagram, d'accord? Donc voilà, je pense qu'au niveau des réels, voilà, ça fait plus d'1 an et demi que j'en poste pour les modèles. Je pense que j'ai un petit peu d'expérience. Donc maintenant, on va voir, voilà, pourquoi est-ce que toi, tu dois utiliser donc les réels Instagram dans ton agence OFM? Alors premièrement, l'organique est très puissant lorsqu'on le maîtrise, d'accord? Contrairement au DA, en plus de ça, voilà, c'est une source de trafic qui est vraiment gratuite, d'accord? Comme on peut le voir aussi, on peut utiliser nos comptes pour booster ces autres modèles et les nouvelles. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai deux modèles, d'accord? D'ailleurs, j'ai une modèle qui a un compte à 11 000 abonnés, l'autre, comme on l'a vu juste avant, à peu près 8 000. Et en fait, ces comptes-là, ça me permet justement de pouvoir, par exemple, reposter en story des comptes d'une autre modèle qui sont peut-être moins de visibilité ou pas forcément pour en fait, voilà, les faire grimper ensemble. Et en plus de ça, si demain voilà, je onboard une nouvelle modèle dans mon agence, et voilà, je vais lui créer un compte Instagram, et je pourrais la mettre en story donc sur tous les gros comptes de mes autres modèles. Et comme ça, directement ses comptes, ou du moins son compte Instagram de la nouvelle modèle, il va directement en fait avoir pas mal d'abonnés. Et ça, c'est hyper intéressant justement. En fait, c'est vraiment se donner de la force, si vous voulez, voilà, organiquement. Du coup, tout ça évidemment gratuitement, parce qu'on a créé une audience sur le long terme, voilà, et qui aujourd'hui est engagée. Donc on a aussi une meilleure qualité d'audience comparée à Twitter ou Thread. C'est vrai que Twitter, c'est pas mal réputé pour avoir pas mal de time wasters, donc des personnes qui auront un petit peu de mal à dépenser. Alors évidemment, il y a quand même de l'argent à faire, mais voilà, en général, on aura une bien meilleure LTV sur Instagram que sur Twitter. Une LTV, ça veut dire que c'est la lifetime value. C'est en fait ce que va nous rapporter un client en moyenne, voilà, sur le long terme pour notre modèle, d'accord? C'est un montant en moyenne. Et donc, sur Instagram, c'est globalement la meilleure qualité d'audience, là où ils auront généralement le plus d'argent. Voilà, ensuite, donc, comme je l'ai écrit, voilà, c'est une méthode gratuite et très efficace si tu réalises tout ce qui va être dit dans cette masterclass, notamment le warm-up qui est hyper important. Et ça, peu de personnes le disent. Voilà, donc également, c'est le seul réseau social qui te permet d'attirer du trafic donc via les réels et aussi donc de le fidéliser via les stories. Alors certes, on a TikTok, mais bon, maintenant, les stories sur TikTok, honnêtement, enfin voilà, c'est pas du tout fait dans le même but qu'Instagram. Et enfin, c'est surtout qu'en fait, ça n'aura pas la même impact, d'accord? Ça n'aura pas du tout la même importance. Tous les jours sur Instagram, on va regarder les stories de nos abonnés, d'accord? Enfin, du coup, de nos abonnements. Sur TikTok, c'est pas quelque chose qu'on va aller faire, d'accord? Déjà, il faut savoir que sur TikTok, très souvent, notre contenu sera montré à des personnes qui ne sont pas forcément abonnées à notre compte. Alors que sur Instagram, c'est l'inverse. Notre contenu sera d'abord poussé à nos abonnés pour ensuite être poussé aux non-abonnés. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, donc vous avez compris qu'il faudrait que vous vous lanciez sur Instagram Reels. Comment est-ce qu'on crée un compte, d'accord, Instagram? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le VPN, l'IP, les proxys, la localisation? Ça, c'est hyper important. Bon, quand on est en France, il n'y a pas trop de soucis, mais je sais qu'il y a pas mal de managers qui, justement, voyagent, d'accord, et donc qui se posent ces questions-là. D'accord. Moi-même, je me les suis posées. Aujourd'hui, je suis en Thaïlande depuis à peu près 7 mois,
Et voilà, j'ai réussi à trouver un setup parfait. Bon, en vrai, j'ai pas mis beaucoup de temps à le trouver, mais voilà, j'ai quand même trouvé un setup qui est vraiment parfait, qui fonctionne quand on est à l'étranger. Et donc ça pourra vous servir, notamment maintenant si vous êtes à l'étranger ou plus tard si vous comptez justement voyager. Donc là, ce qu'il faudra, donc, c'est la loc du pays ciblé. D'accord. Donc par exemple, si on vise la France, il faudra une localisation française sur le téléphone. Ensuite, donc, il faudra un VPN du pays ciblé au début, donc sur les premiers jours du compte, d'accord. Moi ensuite, donc, je retire le VPN. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai des iPhones voilà, X, 8, 7. Et en fait, sur les iPhone 7, quand je mets un VPN, des fois, voilà, ça fait un petit peu ralentir le téléphone, un petit peu bugger, donc je le sens. Et donc, c'est pour ça tout simplement que j'enlève le VPN, parce que j'ai pas envie que ça bug voilà, quand je pose, quand je fais le warm-up, etc. Donc comme ça, ensuite, je garde uniquement par contre voilà, la loc du pays ciblé, c'est-à-dire que là, je suis en Thaïlande, sur mes téléphones, ils sont localisés donc en France, voilà, donc vers Paris. Donc moi, c'est ce que je fais depuis la Thaïlande et ça fonctionne très très bien. Comment on change la loc? Et bien pour ça, on va utiliser Anito iMyPhone. Donc ça, voilà, c'est un logiciel qui est vraiment pas cher, qui est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez juste à écrire Anito iMyPhone sur Internet, vous verrez, il y a des petits forfaits voilà, entre 10, 20, 30 euros, soit par mois, soit vraiment trimestriel, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est hyper simple à mettre en place, d'accord? Il y aura juste finalement à cliquer et hop, ça va vous téléporter où est-ce que vous voudrez. Donc ça, c'est vraiment parfait. Pour le VPN, on aura juste à utiliser NordVPN, d'accord? Encore une fois, c'est pareil, c'est hyper simple, c'est pas cher. On peut avoir vraiment des abonnements à moins de 10 euros par mois, même moins de 5 euros par mois, d'accord? Et quand on a une carte Revolut, on peut avoir justement même du crédit, d'accord? Enfin, c'est-à-dire, on peut avoir NordVPN inclus gratuitement. Alors moi, du coup, je passe directement par NordVPN, d'accord? Donc voilà, pour créer un compte, tu peux utiliser des mails iCloud que tu as en illimité, avec un abonnement Apple iCloud à 2 euros par mois, ou bien utiliser des Gmail. Donc là, tu as trois solutions. Soit donc tu crées des Gmail. Donc l'idée, c'est bien qu'ils aient un petit peu d'ancienneté, voilà, c'est toujours mieux. Sinon, c'est pas grave, d'accord. Sinon, tu prends des emails à toi que tu as déjà depuis un moment, d'accord. Donc ça peut être des Gmail, ça peut être des Hotmail, peu importe. Et ensuite, ce que tu peux faire, donc si tu as l'abonnement Apple iCloud à plus ou moins 2 euros par mois, donc vraiment pas cher, tu peux aller donc sur ton téléphone, tu vas dans Hide My Email, donc cacher mon email, et en fait ça va nous permettre de générer donc plein d'emails en illimité, et à chaque fois qu'on va envoyer un email à ces mails-là, ça va atterrir dans notre boîte mail principale, d'accord, du même mail. Donc du coup, comme ça, en plus de ça, ça centralise toutes les boîtes mail et ça évite d'avoir 1 milliard de mails avec 1 milliard de mots de passe, etc. sur différentes plateformes ou quoi. Là, vraiment, tout est centralisé et ça fonctionne. Voilà, donc ça, moi, c'est ce que je fais exactement. Voilà. Donc ensuite, comment bien chauffer un compte Instagram? D'ailleurs, pour information, donc là, dans la description, vous aurez un document qui va justement récapituler tout ce warm-up, d'accord? Sur un document voilà, qui va tout résumer de A à Z, comme ça vous pourrez le suivre quand vous allez warm-up. Donc voilà, si vous voulez le récupérer, vous cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo YouTube et vous avez juste à mettre votre email pour le récupérer instantanément et gratuitement. Voilà, donc il est très important de bien chauffer un compte car selon moi, tout succès d'un compte part de là et c'est indispensable, d'accord? J'ai déjà fait des comptes sans warm-up et voilà, honnêtement les résultats ils sont vraiment pas fameux, le compte il décolle pas, pour moi c'est indispensable aujourd'hui en 2025 pour les modèles OnlyFans et même pour tout autre business, je le pense aussi. Le but est de montrer à Instagram quel type de contenu nous aimerions voir et surtout à quelle audience nous aimerions proposer notre contenu. D'accord? C'est pour ça que si vous créez un compte, vous allez avoir plein de réels indiens, etc. Là, ne postez jamais, d'accord? Il faut vraiment que quand vous postiez, vous ayez que des comptes, que des réels de modèles OF dans le feed, d'accord? Ça peut être aussi des modèles IA. On va le voir juste après. Malheureusement, c'est inévitable. Aujourd'hui, il y en a énormément sur le marché, mais c'est pas grave. Ça nous permet quand même de warm-up correctement. Voilà, donc le warm-up parfait, moi, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Premier jour, création du compte, on fait rien d'autre. Ensuite, jour 2, 4, warm-up manuellement. On va voir juste après la différence entre le warm-up manuellement et organiquement. Donc ensuite, jour 5, 7, warm-up organiquement. Jour 8, commencer à poster quand tu as environ 40-50 abonnés, plus continuer le warm-up chaque jour, d'accord? Quand j'ai commencé à poster, ça va être les Reels. Pour tout ce qui est photos de profil, bio, et les photos aussi dans le feed, d'accord? Et aussi les stories. Et ensuite, les stories à la une. Et moi, je vous conseille de mettre dès le jour 2, 3, 4. Honnêtement, voilà, ça va jamais tuer un compte de le mettre même en jour 1 en vrai. Vous pouvez le faire, hein, je l'ai déjà fait. Moi, je préfère quand même juste attendre le jour 2 et ensuite, je mets tout sauf des réels. En fait, tout ce qui cherche à avoir du reach. Bon, les photos, ça peut chercher à avoir du reach, mais bon, moi, je vise vraiment les réels pour avoir du reach. Et ça, c'est vraiment une fois que mon feed, en fait, il est vraiment warm-up. Et c'est là que je vais poster des réels. Voilà. PS, donc warm-up le compte 15 minutes par jour pendant minimum 1 à 2 mois suivant comment le compte prend. D'accord? Sur les deux comptes que je vous ai montré au début de cette vidéo, je fais encore du warm-up voilà, jusqu'à il y a encore une semaine. Les comptes, ils ont plus de 2 mois. Donc là, sur ces comptes-là, je commence tranquillement à baisser le warm-up parce que justement,
et ils ont pas mal d'ancienneté, etc. Ils commencent à être bien warm-up déjà organiquement les comptes et en plus à bien prendre, donc c'est plutôt cool. Alors donc pour le warm-up manuellement, alors en fait quand on va créer un compte Instagram, évidemment dans le feed on n'aura que des réels par exemple indiens, etc. Vraiment de la nourriture, des voitures, vraiment ça n'a aucun sens. Et bien là donc le but c'est d'aller sur 3 à 5 profils de modèles, des modèles voilà, connus en France qui font des reels, etc. qui sont sur WEF. Regarder leurs réels et interagir avec sans aller sur la For You page, donc dans la page principale de vos réels, qui ne sera du coup pas assez warm-up. Donc on fait cela plusieurs jours avant de warm-up ton compte via du coup la For You page, d'accord. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça pendant 3 à 5 jours, enfin voilà, non, du coup entre le jour 2 et le jour 4, bon après voilà, encore une fois c'est approximatif, d'accord. C'est pas parce que vous allez pas respecter d'un jour exprès que ça ne va pas fonctionner, d'accord. Il faut garder en tête qu'il n'y a pas de secret, c'est juste un comportement global en fait à avoir sur la plateforme. Et en suivant ça, voilà, plus ou moins à 80%, ben, vous allez l'avoir ce comportement. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va faire un warm-up organiquement. Donc organiquement, ça veut dire qu'on va juste pas aller volontairement sur les profils des modèles, mais on va aller dans notre For You page, justement là où on commence à avoir en fait des réels de modèles. D'accord. Donc au début, on en aura un petit peu. Et ensuite, on a juste à interagir avec, donc en faisant soit des likes, en regardant plusieurs fois pour augmenter leur watch time, en mettant des commentaires, voilà, pour n'avoir que ça dans le feed. Et surtout, dès qu'on a un réel qui n'a rien à voir, on scroll directement pour arriver sur un réel de modèle. Et en faisant comme ça, honnêtement, allez, en 1, 2, 3 jours maximum, vous aurez que ça après dans le feed. Et ensuite, on continue à faire cela pour toujours garder continuellement que des réels de modèles dans le feed. Voilà, ça c'est hyper important. PS, donc tu peux voir un map avec du contenu, comme je le disais juste avant, de modèle IA, car c'est très similaire et le public est le même, donc ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, c'est presque inévitable vu le nombre de comptes qui existent. Voilà, que tu fasses du warm-up manuellement ou organiquement, suis attentivement les prochaines étapes, d'accord. Donc voilà moi ce que je fais, 15 minutes par jour, donc on met un chrono, d'accord, pour respecter ce timing minimum. Alors le but, c'est pas de faire 15 minutes et 0 secondes, c'est juste de s'assurer qu'on ait au moins 15 minutes sur le compte. Et d'accord, le but, donc, c'est pas de se mettre sur un réel et d'attendre 5 minutes ou voire 10-15 minutes. Ça ne warm-upera pas du tout. Moi, ce qui fonctionne bien, j'ai remarqué, c'est vraiment de rester sur les réels de modèle 2 à 3 secondes. D'accord, l'idée, c'est comme ça, en 15-20 minutes, on peut en voir énormément. Et pour moi, j'ai remarqué des bien meilleurs résultats comme ça. D'accord. Au plus, vous allez montrer à Instagram quel type de contenu vous voulez. Au plus, votre contenu, justement, votre feed sera bien warm-up. Voilà, donc ensuite on va s'abonner à 3 profils par jour. On va liker des réels, on va regarder 2 à 3 fois, comme je l'ai dit, donc certains réels pour augmenter le watch time. On va commenter 3 fois par jour, d'accord. Donc le but, on n'écrit pas je suis chaude, je suis belle, non, ça ne sert à rien. On écrit vraiment un message pertinent, d'accord, qui va susciter de l'engagement en rapport avec la vidéo, d'accord. Pas dans le but d'attirer l'attention sur votre profil. Dites-vous qu'au plus votre message il aura de la pertinence concernant la vidéo, au plus il aura de visibilité, au plus les gens ils auront naturellement sur votre compte parce qu'ils vont voir une belle photo de profil, d'accord, d'une modèle qui donne envie. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va également répondre à nos DM pour gagner nos premiers abonnés, etc. On va envoyer 3 DM par jour, par exemple, coucou ça va. Le but est d'attirer des gens sur le compte et de montrer aussi Instagram, très très important, qu'on utilise toutes les fonctionnalités et qu'on n'est pas là juste pour poster. Voilà, d'accord. C'est pour ça qu'on va liker des réels, qu'on va regarder des réels, qu'on va commenter des réels, qu'on va enregistrer des réels, qu'on va poster des stories, qu'on va poster une bio, une photo de profil, des posts, des reels, qu'on va répondre à nos messages privés. Voilà, vraiment faites tout ce que vous pouvez pour montrer à Instagram que vous êtes un utilisateur normal et actif. D'accord. Et Instagram saura vous le rendre. Croyez-moi. Croyez-moi. Donc ensuite, un petit tips. Donc prends l'habitude de liker, commenter et regarder uniquement des réels de modèles OnlyFans qui ont au moins 200 likes pour bien faire comprendre à Instagram que tu ne veux pas de vidéos qui font à peine 30 likes, d'accord. On veut vraiment les pépites qui fonctionnent. Parce que bien souvent, lorsqu'un compte est dit shadowban, c'est-à-dire qui ne fait que très très peu de vues, si tu regardes la For You page, tu auras beaucoup de vidéos, donc ça concerne Instagram et Threads, tu auras beaucoup de vidéos qui ont à peine 10 ou 20 likes, d'accord. L'idée donc c'est de penser cela comme un miroir, d'accord. Si tu likes des vidéos à 200 likes minimum, tu auras plus de chances d'avoir donc que ça dans ton feed et donc d'avoir de meilleures stats, d'accord. Je n'ai fait les frais et je l'ai remarqué en fait. Voilà, bien évidemment le contenu a son importance, d'accord. Il ne suffit pas juste de liker des vidéos à plus de 200 likes pour faire plus de 200 likes, voilà. Encore une fois, c'est un comportement à avoir finalement. Et si vous likez vraiment les meilleures vidéos, vous allez trouver aussi les meilleurs trends. Derrière, pour vos modèles, ce sera les meilleurs trends, donc potentiellement aux meilleurs résultats. Voilà, donc là, on va passer directement sur mon écran. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on warm up voilà, sur mon téléphone, en direct,
tout ça. Ok, donc on se retrouve directement sur mon téléphone pour vous montrer en détail le warm-up, d'accord, comment est-ce que je fais. Donc au début sur le compte, vous n'aurez pas forcément, comme ici, des réels de modèles. Donc l'idée, ce sera d'aller dans la petite barre de recherche et par exemple, on va taper, voilà, la Chouana, ça je sais, donc c'est une modèle qui est assez connue. Donc là, l'idée, voilà, c'est de vous faire un warm-up du coup manuellement. Donc là, on va simplement voilà, aller sur les vidéos, interagir comme ça. Et donc l'idée, alors, c'est pas d'aller aussi vite. D'accord, c'est certaines vidéos, voilà, on va regarder. Je vais vous montrer un petit peu le rythme que moi j'adopte et qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, là on regarde une fois en entier. Ensuite, on regarde, par exemple, on peut regarder 2 fois. D'accord, hop. Donc là, hop là on vient de regarder une fois du coup. Donc là, ça va montrer à Instagram, d'accord, qu'au niveau du watch time, bah, c'est plutôt positif pour elle. Et donc là, hop, on aime ce contenu. On peut liker aussi. Hop, là on peut passer. Hop, là on peut par exemple aller dans les commentaires, on peut commenter quelque chose. Bon, là je ne vais pas chercher un commentaire parce que je n'ai pas trop envie. Il faut commenter, d'accord, mais encore une fois, il ne faut pas le faire en masse, c'est-à-dire que faites-le vraiment 3 fois par jour, d'accord. Essayez vraiment d'espacer, d'accord. Si le warm-up il dure 15 minutes, faites-le une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin. D'accord. Pourquoi? Parce que simplement, si vous faites trop de commentaires d'un coup, Instagram ne va pas aimer, il va penser que vous êtes là, il va vous le dire que vous êtes là pour avoir des abonnés, d'accord. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas commenter juste des smileys. Il faut commenter un truc vraiment qui est censé, et voilà, qui a un rapport avec la vidéo. Donc là, une fois qu'on a fait un compte, ensuite on s'abonne. Ensuite, on va sur un autre compte. Par exemple, on peut taper hop, Shelly ta crush. Et ensuite, on va dans les réels. Donc là, hop, on fait pareil. On regarde une vidéo, on en regarde une autre. On va liker, commenter, partager. Et ensuite, on va hop, s'abonner. Globalement, on fait ça donc pendant plusieurs jours, d'accord. Ça, c'est warm-up manuellement. Ensuite, warm-up organiquement. Et ben, on va dans la page justement du feed, donc des réels. Et c'est là, donc là, on peut voir que le compte il a été warm-up parce que du coup, bah, j'ai du contenu de réel. Donc là, hop. Par contre, là, voilà, cette vidéo elle a 40 likes. Donc là, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Je ne vais pas trop la liker parce que bah, du coup, elle n'est pas forcément ouf. C'est-à-dire que niveau vue, elle n'a pas fait des millions, quoi. Bon, elle a fait 5000 vues. Ah non. Bah, c'est bon, ça s'est actualisé. 1300 likes, donc si on peut. Ensuite, la deuxième, 2600. Bah, là, c'est bien, ça on veut liker. C'est ça qu'on veut. Là, 180, bon. Là, on peut voir au niveau des vues, 5900 vues, ça va. D'accord. Il y a un petit peu moins de 200 likes, ça va, on peut liker. Bon, l'idée, c'est juste de voilà, éviter. Là, forcément, j'ai pas de vidéos qui ont très peu de likes. Mais les vidéos qui ont 5-10 likes, ben, on reste pas dessus. Honnêtement, on s'en va. Hop, donc là, 500, ok, c'est cool. Alors, ne likez pas non plus tout. Essayez vraiment d'avoir un comportement naturel, d'accord. Il n'y aura vraiment pas de secret. Hop, donc là, par exemple, voilà, 51 likes, bah, ce genre de vidéo-là, je vais passer, d'accord. Parce que là, l'interaction, elle est vraiment pas top. Hop, là, donc c'est pareil, on n'a qu'un commentaire. Ouais, on a 1200 vues, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de likes. Donc voilà, on essaye de s'en aller. Là, exemple parfait, on a un carrousel, d'accord. Un carrousel, donc là, on peut voir 2 photos. Voilà, on a une petite musique, voilà. 3000 likes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec une photo, enfin avec 2 photos, du coup, c'est énorme. Et honnêtement, ça a autant d'impact que les réels. Voilà, faut vraiment pas négliger cela. Hop, donc là, pareil, 500 likes, c'est nickel. On peut s'abonner. Après, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu les stories, hein. C'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Hop, on like. 2600, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de faire ça pendant plus ou moins 15 minutes. Moi, j'aime bien garder cette cadence-là et rester sur les réels quelques secondes, pas plus. Comme ça, on peut en voir énormément. Et honnêtement, bah, ça montre à Instagram qu'on aime ce contenu. L'idée, c'est par exemple, dès qu'on a un contenu qui n'est pas du contenu de réel, et ben, par exemple, imaginons la prochaine vidéo, c'est une voiture, peu importe. Hop, c'est une voiture, je m'en vais. Voilà, l'idée, c'est vraiment pas de rester là-dessus, sinon on va casser le warm-up et laisser tomber après les stats. Enfin, voilà, il ne suffit pas d'une vidéo pour casser le warm-up, mais c'est un comportement, encore une fois, global à avoir. Si à chaque fois qu'il y a une voiture, vous regardez, bon, au final, vous allez avoir que des voitures et vous n'allez pas forcément cibler le bon public. Voilà, ni la bonne audience. Voilà, 300 likes, donc voilà. Là, c'est un petit peu tout pour le warm-up. Voilà, c'est hyper important de faire ça chaque jour, plus ou moins pendant 15 minutes, voilà, en suivant toutes les étapes du coup qui seront détaillées dans la vidéo que j'ai donnée juste avant. Quel contenu performe le mieux? Alors, donc si tu as une modèle française, poste des vidéos où elle va parler face caméra seule. Donc là, j'ai mis un petit exemple. Hop, on va regarder ça, hop, directement. Coucou ma vie, embrasse-moi si je me trompe. Mais 3 plus 3, ça fait 1, non? Tu veux peut-être boire un truc, hein? Attends, je vais te chercher une tourtelle si tu veux. Tiens. Bon, comme on peut le voir, donc ces réels-là, voilà. Donc là, on est sur des modèles seuls qui ont du coup parlé face caméra. Et ça, honnêtement, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire avec aussi le contenu duo qu'on va voir juste après,
D'accord? Parce que du coup, bah là, les clients, ils vont entendre la modèle, ils vont la voir, parler, etc., vivre. Enfin voilà, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus impactant. Derrière, ils auront vraiment confiance en elle et surtout, enfin, ils vont surtout de plus en plus la désirer, beaucoup plus qu'une simple modèle qui va danser sur une musique et avec qui on va jamais entendre finalement sa voix. Voilà. Donc, si ta modèle a un copain pour faire des réels duo, c'est encore mieux, ça convertit vraiment bien car les réels peuvent faire beaucoup de vues. Voilà, on va regarder un petit exemple juste là, même deux petits exemples. Donc, une modèle très connue. Moi, tu veux aller aux toilettes, c'est juste là. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, regardez bien attentivement. Moi, tu veux aller Le mouvement qu'elle fait, et ben ça, voilà, ça c'est hyper intéressant pour venir justement travailler le hook. Donc ça, le hook, c'est les 3 premières secondes de la vidéo. Ça, peu importe le type de contenu que vous faites, vous devez essayer de le travailler au maximum. C'est vraiment ce qui va attirer l'attention des clients et bah, les empêcher de scroller pour rester sur la vidéo. D'accord? Et ensuite, eh ben, le watch time, etc., il va augmenter. Donc c'est vraiment positif pour l'algorithme. Voilà, deuxième vidéo. Allez, les filles, on fait un petit jeu. Ouais. Si vous trouvez la taille sur le mètre, je vous donne 100 euros, 50 chacun. Allez. Alors? 21 cm. Ah, bravo. Ouais, comme vous pouvez voir, donc ça c'est un contenu pareil qui convertit pas mal, je pense que vous avez déjà vu. Donc ensuite, si tu as une modèle étrangère qui ne parle pas français, d'accord, donc pose des vidéos avec des audios français ou alors en faisant ta modèle qui fait des playbacks, mais avec une phrase par exemple controversée. Exemple de réel avec du coup un audio français alors que la modèle n'est pas française. Globalement, ça c'est presque certain, vous allez voir. J'ai un truc à te dire. Donc pour cette année, j'ai décidé de faire un cadeau assez spécial, quelque chose qui change des cadeaux classiques. Mais attention, si tu veux le recevoir, abonne-toi et écris cadeau en privé. Je t'envoie ça tout de suite. Alors là, c'est hyper marrant parce que du coup, là, on voit très bien en fait, que la modèle, elle fait genre de parler en fait derrière son téléphone. Et moi, je suis certain, je pourrais parier tout ce que vous voulez, que la voix n'est pas la modèle, d'accord? Et donc là, c'est hyper intelligent parce qu'en plus, on voit un petit peu que sa bouche, je trouve que c'est pas très cohérent avec les paroles. Donc là, en fait, l'idée, si vous avez une modèle justement, par exemple argentine qui ne parle pas français, ce qui est plutôt la majorité des cas quand on a une modèle étrangère, et ben vous lui faites par exemple se filmer voilà, avec son téléphone devant sa bouche, vous lui faites, vous lui demandez de bouger ses lèvres et vous derrière, vous prenez une voix par exemple sur Eleven Labs, d'accord? Donc d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai en annotation sur comment créer une voix réaliste pour sa modèle, d'accord? Avec l'IA, donc avec Eleven Labs. Et ben ensuite, vous faites une phrase et derrière au montage, vous la rajoutez sur la vidéo. Ça, je l'avais jamais vu avant et honnêtement, c'est hyper smart. Et honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je pourrais faire si demain j'ai une modèle étrangère. Donc honnêtement, mettez-le en place. Voilà, vous me remercierez, mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Comme ça, les clients ils vont vraiment croire que finalement c'est la voix de la modèle, ce qui n'est pas du tout le cas. Hop, et donc si ensuite vous avez encore la même voix sur web via des vocaux, encore une fois, grâce à Eleven Labs, alors là, laissez tomber. Niveau trust, les clients ils seront max, ils vont jamais se dire que c'est pas la modèle, puisque sur Instagram et sur web, elle aura la même voix. Et même sur Telegram, alors là c'est encore le combo parfait. Si vous faites des vocaux sur Telegram, comme ça ils vont vraiment entendre la voix de la modèle de A à Z durant tout le funnel, Instagram, Telegram, OF. Voilà, donc là on va voir maintenant des réels solos donc, où la modèle est étrangère globalement et donc ce sont des playbacks. Voilà, donc ça c'est du contenu, moi ça c'est vraiment le contenu, le dernier contenu que je vous conseille de faire, d'accord, c'est uniquement sur un modèle, si un modèle ne parle pas anglais, enfin français du coup, ou du moins la langue du pays que vous ciblez, voilà. Hop, mais globalement, ouais, le meilleur contenu, donc c'est le contenu solo et duo. Moi, ce que je fais avec mes modèles, c'est du contenu solo, d'accord, où la modèle parle face caméra, voilà, sans musique. Donc le contenu qui convertit le mieux est celui qui permet aux utilisateurs de s'accrocher au maximum à la personne en écoutant sa voix et en la voyant. Ils auront bien plus confiance en elle et auront envie du coup d'aller sur OnlyFans, beaucoup plus envie. Donc là on parle du contenu de réel solo et duo. Voilà. Le contenu où la modèle parle est vraiment plus optimisé, mais toutes les modèles ne sont pas OK pour cela. Mais ça on l'a vu, du coup il y a d'autres solutions, c'est pas grave. D'accord? Quand même moyen de faire du trafic et des vues et de l'argent. Si tu n'as pas assez de réel ou bien que la modèle ne veut pas faire de vidéo, tu peux utiliser aussi des photos pour faire des carousels, d'accord, avec une petite musique. Ça fonctionne bien. Voilà, donc là, je n'ai pas mis d'exemple,
Mais voilà, c'est assez simple, vous mettez plusieurs photos de la modèle avec une musique et globalement, il y a des chances pour que vous passiez dans le feed en fait où on voit les réels, d'accord. Et je pense que vous l'avez déjà vu, mais vous verrez quand vous allez warm up, alors ça n'arrive pas souvent, mais on voit quand même des fois finalement une slide d'accord, de plusieurs photos avec une musique, et des fois on voit que ça a vraiment des énormes stats, autant voire plus que certains réels, donc c'est hyper intéressant, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec simplement donc, des photos. N'hésitez pas à le mettre en place. Les pratiques quotidiennes à mettre en place pour faire décoller son compte quotidiennement. Voilà, donc poster un réel par jour vers 10-12 heures ou 18-20 heures. Donc l'idée c'est de poster aux alentours de 10 heures, voilà, et de laisser toute la journée au compte, donc au réel, etc. pour faire des vues. D'accord. Et ça fonctionne très très bien. Maintenant, voilà, il faut savoir qu'il y aura plus de personnes connectées vers 18-20 heures, donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi honnêtement, je poste entre 10 heures et 12 heures et honnêtement, ça passe hyper bien. Donc je continue comme ça. Faire le warm-up chaque jour 15 minutes minimum, d'accord. Pendant minimum, je dirais 1 à 2 mois, le temps que vraiment le compte il décolle, d'accord. Ne pas faire de warm-up, c'est pour moi se tirer une balle dans le pied. Alors oui, c'est relou le warm-up, mais c'est hyper important. Donc encore une fois, dans la description, vous avez un document, d'accord, qui résume tout, étape par étape, ce que je fais. Donc si jamais vous voulez un document à côté quand vous allez warm-up votre compte, par exemple pour mettre sur l'ordi, n'hésitez pas à le récupérer, d'accord, c'est gratuit. Voilà, donc on va poster aussi des stories lifestyle 3 à 4 par jour, d'accord. Il faut poster donc des stories qui montrent que la modèle voyage, qui montrent son train de vie et la ville dans laquelle elle vit, tout ce qu'une femme lambda poste sur Instagram. Par exemple, donc là je vous ai mis des petites démonstrations, par exemple. Donc là on voit qu'elle est en vacances, là par exemple c'est une photo chez elle, là donc elle mange, là encore une fois en vacances, etc. Vraiment, il faut montrer que la modèle vit, elle fait des choses et que sa vie elle est intéressante. Si vous ne montrez rien, les gens déjà ils n'auront pas de trust, etc. Et puis voilà, c'est pas du tout pertinent. L'idée c'est vraiment de se démarquer, de faire ce que les modèles ne font pas, pour vraiment se démarquer du lot et convertir le mieux possible. Et c'est comme ça qu'on va vraiment bien convertir. On va aussi du coup faire une story CTA chaque jour. Donc une story CTA, c'est une story call to action, appel à l'action, comme ceci, hop. Voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi, viens discuter avec moi, j'attends ton message, je suis connecté, j'ai un truc à te montrer. Et voilà, on peut aussi mettre donc des petits smileys, un petit piment, un petit cadenas, peu importe. L'idée c'est vraiment de donner envie à l'audience d'aller justement sur OF, d'accord, pour discuter avec la modèle, pour en voir plus, parce qu'elle a posté des photos, parce qu'elle est active, etc. Enfin après, à vous de donner l'argument que vous souhaitez. Mais voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. Et donc l'idée c'est d'en faire à peu près une par jour, avec évidemment des stories lifestyle, comme ça on ne va pas spammer et envoyer que ça chaque jour, d'accord. Il ne faut pas mettre que des stories CTA, sinon les gens ils vont clairement comprendre qu'on est là que pour ça, que pour OF, et donc ça aura beaucoup moins d'impact. On veut vraiment qu'ils s'accrochent à la personne, à la modèle. Et pour ça, c'est hyper important d'avoir 90% ou les 3 quarts du moins de ces stories qui ne sont pas des stories CTA. Voilà. Alors ça peut être aussi des photos juste de la modèle sans lien, d'accord. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire aussi qui fonctionne très très bien. Voilà. Ensuite, on va répondre à tous ces commentaires sous ces réels avec une question pour relancer la conversation et augmenter le nombre de vues et le watch time. Ça c'est hyper important, voilà. Voilà, c'est un petit peu relou, mais honnêtement, il faut prendre le temps d'accord de le faire. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, moi ce que j'aime bien faire, chaque jour, du coup je vais sur le réel que j'ai posté par exemple la veille, et ensuite je réponds au message et je fais un vocal, comme ça j'ai pas à écrire, etc. Vu qu'en plus c'est un petit téléphone, iPhone 7, et comme ça, c'est plus agréable, on va dire, juste à dire ma phrase avec une petite question, et comme ça, bam, je peux répondre à tous les commentaires assez rapidement. Ensuite, donc on va également répondre régulièrement à quelques-uns de nos DM, encore une fois pour montrer Instagram, voilà, qu'on utilise toutes les fonctionnalités, mais aussi dans ce cas-là, ces personnes-là derrière vont revenir sur notre compte, elles vont potentiellement interagir avec nos vidéos, et comme ça, ça fait un effet boule de neige, d'accord. Ils vont nous aider en fait à pousser le contenu qu'on va poster justement. Ensuite, donc, on peut utiliser Greenlift, voilà, pour ajouter tous ses abonnés en close friend. Donc cet outil va nous permettre plusieurs choses. Globalement, déjà, on pourra se démarquer de toutes les autres modèles et attirer l'attention de nos abonnés Instagram. D'accord. On pourra augmenter le nombre de vues en story et convertir beaucoup plus d'abonnés vers la plateforme privée. Ensuite, on va créer un sentiment d'exclusivité et du coup rendre l'audience plus engagée, donc on va beaucoup plus convertir. On va également pouvoir booster les réels en les mettant en close friend, donc en amis proches, et donc faire plus de vues et pousser la vidéo au plus grand nombre. Globalement, cet outil-là, il est hyper intéressant pour avoir sur Instagram plus d'attention, plus de vues, plus d'abonnés sur Instagram, et du coup, voilà, convertir beaucoup plus, etc. Et donc faire en fait directement plus d'argent sans rapporter plus de trafic. C'est-à-dire qu'on va juste venir optimiser notre compte avec cet outil-là et sans faire plus de vues. C'est-à-dire qu'en gardant le même nombre de vues que vous faites par exemple par réel en ce moment, vous allez prendre plus d'abonnés et faire plus d'argent. Donc voilà, c'est vraiment un investissement qui est en plus très très rentable. Sachant que du coup, voilà, vous aurez un code promo, d'accord, Melvin15, vous aurez 15% de réduction. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo juste ici. Voilà, j'ai fait une vidéo YouTube, il me semble, la semaine dernière.
qui parle de ça, donc je vous mettrai le lien en annotation juste là. Et globalement, pour vous montrer un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc là, vous êtes sur Instagram, sur le feed, et bien directement, bam, là, on peut voir que cette modèle-là, et ben, elle utilise les close friends. Et donc l'idée, c'est justement d'utiliser Greenleaf pour ajouter automatiquement toute sa base d'abonnés actuelle aux amis proches, mais aussi tous les prochains abonnés. Et en fait, faire ça, et ben, à la main, c'est totalement pas possible. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de passer par Greenleaf, qui va du coup automatiser tout ça. Et globalement, là, on peut voir bien que la modèle finalement se démarque plutôt que toutes les stories un petit peu basiques comme ça. Là, on a vraiment un petit rond vert, etc. Enfin voilà, ça attire l'attention et c'est vraiment intéressant de mettre ça en place. Pour tous ceux qui souhaitent récupérer un document complet qui va résumer tout mon warm-up Instagram, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Comme ça, vous pourrez récupérer mon document à moi juste en laissant votre email. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, me dire ce que tu en as pensé, si la stratégie va t'aider, tu penses, à partager et surtout à t'abonner pour faire développer la chaîne. Allez, ciao!